Coucou, alors bienvenue pour le jour numéro 25 du Min's Game. Alors ça me fait super bizarre parce que je crois que le jour 24 je l'ai tourné il y a plusieurs semaines, ça c'est sûr, quand je sais plus trop mais c'était il y a plusieurs semaines. Donc ça me fait bizarre de reprendre le Min's Game autant de temps après, mais bon. Du coup ça m'a donné l'occasion de mettre plein de choses de côté. Alors j'ai tout mis en tas à côté de moi. Du coup je vais vous montrer petit à petit ce que j'ai. Je suis pas sûre que ça fasse 25, honnêtement j'en sais rien du tout. Mais en fait je voulais pas continuer à faire les papiers ou quoi parce que je pense que là c'est bon, on a compris. Quelques vidéos c'est largement suffisant. En soi j'ai de quoi faire jusqu'à la fin, ça c'est sûr. Parce qu'il y a ma boîte qui est pas terminée et il y a la boîte de mon mari où on pourrait faire un tour aussi facilement. Mais ce serait chiant à regarder pour vous, donc j'ai décidé de regarder un peu ce que j'avais ailleurs. Et comme ça fait plusieurs jours, il y a plein de choses. Alors c'est très divers et varié ce que j'ai trouvé. En premier, on peut regarder les livres par exemple. Alors j'ai pas mal lu ces derniers temps. J'ai eu une période où je lisais pas beaucoup, c'était cet été, août-septembre. Mais ensuite, je sais pas, j'ai eu comme un espèce de rattrapage de lecture, j'en sais rien, donc j'ai beaucoup lu. Alors du coup ça me permet de faire un peu le vide dans ma bibliothèque. Puisque moi mon but en partant en Allemagne c'est de pas prendre de livres papier avec moi ou très peu. Du coup ceux que j'ai qui sont chez moi et qui sont en fait tous des livres empruntés, hein, il y en a pas ou quasi pas qui sont à moi. Le but ce sera de les rendre avant de partir, lus ou pas lus, tant pis. Donc là je me speed pour lire ce que j'ai envie de lire avant. Bref, alors du coup ça m'en fait un, donc celui-là il est lu, c'était bien d'ailleurs. Si vous me suivez sur Instagram vous avez vu, en fait j'ai lu la première phrase de la quatrième de couverture. C'est à l'envers pour vous je pense, mais ça dit un dimanche d'automne. Et là je me suis arrêtée et j'ai dit oui, c'est bon je le lis. Parce qu'on est en automne. Et niveau ambiance c'était carrément ça quoi. Ensuite il y a du Douglas Kennedy. Alors il y en a 3. En fait j'en ai lu qu'un, celui-là, celui qui est devant. Et j'ai pas aimé. Donc du coup les deux autres que j'ai pas lus, je vais les rendre à... C'est ma mère qui aime bien et elle me les avait prêtés. Mais en fait un ça me suffit. Enfin j'ai pas aimé, c'est un grand mot. Mais disons en fait là pour le coup la quatrième de couverture elle m'a induite en erreur et ça m'a énervée. Donc voilà. Donc déjà 4 livres, ensuite il y en a encore. Ça c'est pour ma soeur Bernard Werber, c'est elle qui me l'a prêté. Lui par contre je l'ai lu assez vite puisqu'il est court et c'était très bien. Donc c'est de la science-fiction. C'était mon premier Bernard Werber et j'ai beaucoup aimé ça par contre, donc j'en lirai d'autres. Ensuite c'est le dernier, il y a celui-ci. Celui-là par contre il était à moi, je l'ai acheté dans une brocante. Les brocantes pour les livres c'est... Franchement c'est trop génial, hein. C'est genre 30 centimes un petit bouquin comme ça. Et donc ça se passe en Chine sous le régime de Mao. Et c'est en fait des jeunes lycéens qui sont envoyés à la campagne, enfin dans les montagnes quoi, pour être rééduqués, ça s'appelle. Donc en fait c'est des fils d'intellectuels qui sont un petit peu dangereux pour le régime, donc on les envoie loin. Et on les fait devenir des paysans comme ça, on espère qu'ils ne remettront pas en question. Et donc bref, on suit deux jeunes lycéens et c'était très bien. Moi j'aime bien les trucs, j'aime bien les romans ou les témoignages aussi qui se déroulent sous des régimes, des dictatures quoi. Je trouve ça intéressant, enfin ça ouvre l'esprit à d'autres trucs et à chaque fois que je tombe sur un, j'aime beaucoup les lire. Enfin c'est... Pour le moral c'est pas trop ça, hein, mais pour la culture c'est bien. Voilà, alors du coup ça fait combien de livres? 2, 4, 6 livres. 6 livres pour commencer. Ensuite on a une bougie, alors ça c'est une bougie qu'on a eue à Noël dernier, donc presque un an après, ça y est on en est venu à bout. Alors on en a d'autres, hein, c'est pas la seule bougie qu'on a brûlée pendant un an. Mais elle est terminée, enfin bon il reste un petit peu de cire mais en fait ça brûle plus quoi. Et alors ça sent trop bon quoi. C'est une Yankee Candle Vanilla Cupcake et du coup on l'a redemandé pour Noël cette année. Donc une bougie.
Ensuite nous avons une tasse. Alors quelqu'un m'a offert 2 tasses là il y a une semaine. Donc du coup comme mais vous savez on a déjà vu les tasses l'autre fois, mais c'était les tasses à café. Et si vous vous rappelez mon meuble où il y a les tasses là-bas, il est petit et il n'y a pas assez de place pour stocker beaucoup de choses. Donc je fais hyper gaffe à pas garder trop de tasses. Donc on va dire des mugs, hein, c'est plus facile de différencier. Et j'avais 3 mugs au moment où j'ai fait mon tri des tasses à café. Et j'avais dit bah je les garde, j'en ai que 3, c'est bon quoi, c'est pas la fin du monde. Et donc là on m'en a offert 2, donc j'en ai choisi un pour partir. Voilà. Donc j'ai gardé un comme ça, qui est trop mignon. J'ai gardé une tasse que vous avez déjà vue sur Instagram où il y a une photo de mon chat dessus. Donc celle-là je peux pas l'acheter. Et les 2 qu'on m'a offertes, donc celle qui partait c'était celle-là parce que du coup il n'y a pas mon chat dessus. Et parce que c'est la seule qui va pas avec le reste. En fait toutes les autres sont blanches avec des écritures noires et dorées, sauf celle-là. Ça c'est ni noir ni blanc ni doré. Donc malheureusement ça part. Et ce qui est compliqué là avec les tasses, c'est que c'est toutes des cadeaux. Mais vous savez les tasses, enfin les mugs, c'est souvent ce qu'on reçoit en cadeau de la part de gens. Ça par exemple c'est donc notre voisine qui était partie à Bayonne et qui nous avait ramené ça de son petit séjour. La tasse que je viens de vous montrer c'était ma stagiaire dans mon dernier boulot qui me l'avait offerte à la fin. Le truc avec mon chat c'est mon père qui me l'a offert à Noël dernier. Donc en fait c'était toutes des cadeaux. Donc pour les personnes qui ont du mal à se séparer de cadeaux, oui je suis d'accord avec vous, c'est compliqué, mais en fait comment je le vois c'est que j'ai pas de compte à rendre à la personne qui me l'a offert si vous voulez. Donc j'ai été super contente de la recevoir. L'intention je l'ai reçue. La preuve d'appréciation de la personne je l'ai reçue, le remerciement parce que du coup on gardait son chat, enfin bref on se fait des échanges de garde de chat et des fois on se ramène des trucs de là où on part. J'ai reçu la marque d'attention et la marque de remerciement, mais physiquement chez moi j'ai pas la place, donc voilà. Je suis désolée, ça veut pas dire à la personne que j'apprécie pas son cadeau, que j'apprécie pas son attention, pas du tout, mais juste pour moi la valeur elle est pas dans le cadeau physique, elle est dans ce que la personne a voulu me dire. Donc ça, au revoir, merci petite tasse, je la remercie à la Marie Kondo. Je la remercie, elle m'a apporté de la joie, c'était super, et je la laisse partir. Voilà. Ensuite un tote bag qui est dégueulasse, enfin dégueulasse, en fait il est propre hein, mais les marques d'usure ne partent plus. Celui-là je l'ai acheté quand j'étais en master, c'est ce qui me permettait de trimballer ma gamelle pour le midi, donc c'était il y a 5 ans et en fait il est capoute quoi. Et quelqu'un m'a donné un tote bag hier, avant-hier, une voisine encore. Une autre voisine m'a donné un tote bag, donc j'ai dit que il est tout neuf, donc il est en meilleur état, donc celui-là je le laisse partir. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce donc que ça? En fait, j'avais fait au début de l'année, enfin fin 2018, début 2019, j'ai fait une formation au coaching, donc je l'ai fait en autonomie, hein, c'était avec un site, c'était en ligne, et je m'étais fait des petites fiches comme à l'école. Et puis en fait je m'en sers pas parce que, comment dire, le coaching ça s'apprend pas tellement dans un livre avec des fiches, c'est plutôt c'est pas mal de l'humain quoi, donc c'est de la pratique. Et alors je pense qu'il y en a une que je vais garder, c'est sur des types de questions qu'on peut poser, donc pour celles que ça intéresse, des questions de redéfinition, de recentrage, d'élargissement, d'approfondissement, de remise en cause des croyances, d'exploration des options, etc. Voilà, c'est les typologies de questions qu'on peut poser pour amener la personne à réfléchir différemment. Ça m'intéresse à garder. Par contre le reste, en fait
c'est plus utile en fait. À ce stade c'est pas utile que je les garde. Je continue. Alors ensuite, encore de la paperasse. J'avais dit qu'on ferait pas de paperasse aujourd'hui. Alors ça c'est 3 feuilles d'allemand. En fait au tout début, je suis allée dans un groupe de discussion qui est juste à côté de chez moi, en allemand. Hein. Et la personne qui anime ce groupe avait fait des polycopiés pour moi. Avec, donc il y a quoi? Il y a les prononciations des lettres qui sont différentes du français. Et il y a quelques expressions courantes. Mais alors en fait, quand elle m'a lu les expressions ensemble, elle m'a dit bah en fait c'est pas si courant que ça. Donc voilà, et puis le truc des prononciations. En fait maintenant, je vais dans un cours, entre guillemets un vrai cours, avec une prof, machin. Et elle nous a fait acheter un livre, donc j'ai tout dans le livre. Donc une partie des polycopiés qu'on m'avait donné, je leur dis adieu. J'en suis aussi servie comme feuille de brouillon, donc là c'est bon, elles peuvent partir. Et pour terminer, comme il s'est passé donc plusieurs semaines entre la vidéo précédente et celle d'aujourd'hui, en vrai de vrai, hein, pas sur YouTube, j'ai sorti les affaires d'hiver de la cave et j'ai mis les affaires d'été dans les cartons. Ce qui du coup m'a amené à refaire un tri des vêtements, mais ça c'est, je vous l'avais dit. Et donc du coup je dis au revoir à un pantalon de pyjama qui, en plus d'être un peu moche, est trop court. Oui mesdames et messieurs, un pyjama est trop court pour moi. C'est rare parce que je suis assez petite quand même et du coup en général j'ai plutôt tendance à marcher sur les trucs et à devoir les replier que devoir me plaindre de trucs trop courts. Mais là, ça c'est trop court. Ensuite, il y a une écharpe. Celle-là, je vais pas la mettre à la benne, je vais la rendre. C'était ma mère qui me l'avait donnée. Et je l'avais prise pour pouvoir la mettre le jour de mon mariage. Parce que on s'est marié au mois de mars. Et donc du coup, je voulais avoir une écharpe blanche avec moi. Mais j'ai déjà une écharpe d'hiver et honnêtement elle est tellement bien que je la garde. Donc celle-là je vais la rendre. Ensuite, alors là c'est dommage, je m'en suis un peu voulu. J'ai une veste de tailleur et si vous avez vu la vidéo précédente, non pas précédente mais la vidéo où je triais les vêtements il y a quelques temps, j'ai enlevé un pantalon gris et ça c'est la veste qui va avec. Donc j'aurais bien aimé les mettre en même temps à la benne et ça aurait fait... désolée. Ça aurait fait un tailleur pour quelqu'un mais du coup voilà. Donc une veste en moins. Ensuite j'ai un pantacourt de sport un peu comme ça que je n'aime pas trop, que j'ai pas mis du tout cette année. Donc au revoir. Et un petit pull comme ça avec un col que je gardais parce que j'aimais bien, ça faisait un col mais en fait dedans il n'y a pas de chemise donc ça reste assez confortable. Mais honnêtement il est fin, il est trop fin. Moi j'aime bien des gilets qui soient plus épais que ça parce que sinon ça sert à rien. Je suis très frileuse donc c'est pas la peine. Voilà. Je vais compter combien d'objets ça fait. Alors déjà rien qu'en fiche, j'en ai 21. Donc voilà, 21. On avait dit 6 livres, 27. La bougie 28. Les 3 feuilles d'allemand 31. Le tote bag 32. La tasse 33. Les vêtements 34, 35, 36, 37 et 38. Bon, je pense que du coup le défi du jour 25 est largement rempli. J'en avais même du rab pour un autre jour. Mais en fait je vais m'arrêter là pour le mini game. En fait comme je vous disais au début de la vidéo, je vais pas continuer à vous montrer des tris de papier. Pour moi c'est tout ce qui reste à trier dans mon appart. On a fait, si vous voulez on va faire le tour, comme ça on va voir ensemble. Alors quand on commence dans l'entrée, donc j'ai pas de lumière hein, donc je vous montre comme je peux.
Donc en face, ça c'est la porte d'entrée de l'appart. La première porte là, c'est le placard où j'ai pris le sac à dos, le Jungle Speed, les trucs comme ça. Donc ça, j'ai fait le tri dedans. Ensuite, cette porte là, c'est là où il y avait les médicaments et les cosmétiques en rab. Et sinon, à part ça, il y a un ballon d'eau chaude, donc voilà. Dans la salle de bain, désolée pour les yeux, on avait tout fait. Donc c'est tout. Hop, ensuite, donc depuis la porte d'entrée, on arrive dans la chambre. Donc on a fait les boîtes qui étaient en dessous. C'est le bordel, hein. Ça, c'est le côté de mon mari. La garde-robe qui est là et là, on a fait. C'est vrai que j'ai pas fait ma table de chevet. Enfin si, un peu, parce qu'on avait trouvé un magazine là-dedans. Mais dans ma table de chevet, il y a plutôt mes carnets, mes stylos. Donc vous inquiétez pas que ça, c'est en utilisation. Là, il y a mon bureau où j'ai pris notamment les fiches de coaching qu'on vient de regarder ensemble. Ensuite, coucou, les cartons d'habits d'été à redescendre. Ensuite, on arrive dans le salon. Donc, hop, comme rangement, on a ça, mais c'est que des choses en utilisation. C'est des trucs pour la cigarette électronique de mon mari, etc. Le menu du japonais, très, très important. Mes affaires de yoga. Ensuite, la cuisine, on l'a vu en long, en large et en travers. Tout ce meuble-là, on l'a passé en revue. Là, c'est où étaient les couverts, etc. Hop, je mets un peu de lumière parce que là, il y en a pour le coup. En dessous, on n'est pas allé voir, mais c'est vraiment de l'utilitaire, quoi. Et ça, j'ai fait le tri. Il n'y a plus de... comment ça s'appelle, d'ampoules qui vont avec rien, de colle séché, il n'y a vraiment plus rien. J'avais déjà fait le tri, donc quelques produits ménagers, mais sinon c'est du vinaigre blanc. Ça, c'est la vaisselle à faire, mais on n'a rien vu. Ça, on a fait ensemble. Le bac qui est là. Retour dans le salon. Donc on a fait les boîtes, on a fait le meuble de haut en bas. Rappelez-vous, tout en haut il y avait le puzzle. Ensuite là on avait fait toute la boîte qui est là, c'est les affaires du chat. Ensuite j'avais trié tous les livres. Là c'est les affaires de mon mari pour son travail, donc là il est au travail, donc il n'y a pas ses affaires. Là on avait fait la boîte. Ça c'était la boîte avec les trucs de mariage et compagnie. Là il n'y a rien à trier puisque c'est Harry Potter, c'est sacré. Ça c'est des trucs à jeter. Et en bas c'était les bouquins aussi. Donc vous voyez, hein, j'avais fait du vide. C'est toujours du vide, mais c'est même plus vide qu'avant parce qu'il y a 6 bouquins en moins. Et puis ensuite dans la pièce on avait fait... Donc du coup sur le dessus il y a les bougies. J'ai enlevé une bougie, mais sur le dessus c'est tout ce qui est à trier. Après c'est les trucs de PlayStation, je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. Ce premier tiroir on l'a fait ensemble, ce deuxième tiroir c'est à mon mari. Et puis voilà, c'est le tour de la pièce. Là c'est tout ce qu'on vient de voir ensemble. Ça c'est le chat et voilà. Et en bas on a fait le maquillage. Et ça c'est des trucs à mon mari aussi. Donc voilà, on a vraiment fait tout le tour de l'appartement. Donc ce sera tout pour le mini-game. Ce qu'on va faire c'est que il y aura une vidéo un peu de bilan où je vous dirai... Qu'est-ce que je vais vous dire? Ce qui a été facile, ce qui a été difficile, si je considère que j'ai réussi le mini-game ou pas, parce qu'on est au jour 25 et je m'arrête. Voilà, des trucs comme ça. Donc du coup vous dites-moi en commentaire si vous avez des questions, parce que du coup ce sera sous forme de FAQ je pense. Donc si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi sur le mini-game, dites-moi tout et je répondrai dans la prochaine vidéo, donc qui sera pas demain par contre, qui sera la semaine prochaine. Voilà, qui sera début décembre pour faire le point sur tout ça. Voilà, c'était en tout cas un sacré truc.
Ouais, un sacré truc. Et je sais que d'autres parmi vous l'ont fait aussi, donc racontez-moi tout. Dites-moi où vous en êtes, est-ce que en ce jour 25 vous avez tenu le coup ou pas? Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!